Marek Alter, bonsoir. Vous êtes écrivain et ami de Shimon Peres. Shimon Peres qui est mort cette nuit en Israël à 93 ans. Vous nous raconterez cette amitié que vous avez nouée avec l'ancien président israélien. Mais tout d'abord, il a eu le prix Nobel de la paix en 94. Marek Alter, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qui lui a valu ce prix Nobel de la paix? C'est la signature des accords de paix entre les Israéliens et les Palestiniens. C'est quand même extraordinaire. Donc, deux peuples qui se font la guerre depuis 100 ans, même avant la création d'État d'Israël. On voit, voilà, Yasser Arafat signant on l'a vu à l'instant, Yasser Arafat qui serrait la main à Shimon Peres. Voilà. Rabin et Shimon Peres. Rabin qui était le président et Shimon Peres qui était ministre des Affaires étrangères. Ils sont rencontrés chez moi à Paris pour la première fois. Yasser Arafat et Shimon Peres. Et Shimon Peres se sont rencontrés chez vous à Paris, parce que vous avez amené des photos. Oh, c'est ça. Il y a une photo d'ailleurs qui circule sur les tweets où on les voit tous les deux chez moi. Là, c'était il y a 40 ans. Ouais. Comme quoi, après lui, c'est moi. C'est-à-dire, on suit, comme dit la Bible, une génération suit l'autre. Et alors, ils se sont rencontrés chez vous? Une chose simple, en deux mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Un jour, on arrive avec ma femme chez lui à Jérusalem. Sa femme Sonia, c'était très chers amis pour Shabbat. Et à un moment donné, pour taquiner, il dit « Et ton ami Arafat ?» J'ai dit « Mon ami Arafat vieillit. La dernière fois quand je l'ai vu, il a sorti des lunettes et il m'a dit « You see, Marek, I need glasses now. » Tu vois, Marek, j'ai besoin de lunettes maintenant. Parce que vous parliez anglais avec lui. Pourtant, il parlait français, Shimon Peres. Non, je parle avec Arafat. Avec Arafat, d'accord. D'accord. Avec Shimon en français et en hébreu. Et alors, Shimon cesse de manger, il dépose la cuillère, il dit, si il se rend compte enfin qu'il est mortel et qu'il est fragile, peut-être il est prêt pour la paix. Si tu nous organisais un rendez-vous. C'est comme ça que ça a commencé. Ah oui. Parce que Yasser Arafat, c'était le diable absolu dans les années 80. C'était un paria international. On a oublié. On l'a oublié. C'était le terroriste numéro un. L'assassinat à Munich, les Jeux Olympiques de Munich, les sportifs israéliens morts, les détournements des avions dans le désert des Arcas. D'accord. Il y a toutes les chancelleries. Il n'y avait pas encore de Ben Laden. On a oublié. Et donc, ces fameux accords d'Oslo, c'était en septembre 93. Ouais. Arafat serre la main de Shimon Peres et de Yitzhak Rabin. Et ils étaient vraiment sincères, ils y croyaient. Ça y est, enfin, Israéliens et Arabes vont faire la paix. Les Palestiniens vont vivre en paix à côté des... Je vais vous dire même plus, que peut-être les gens ne savent pas, que normalement, quand Bill Clinton a invité Yitzhak Rabin, un autre ami très cher, et Yasser Arafat, il ne devait pas inviter Shimon Peres. Il y avait les deux chefs qui devaient signer, c'est eux qui ont signé. Oui, parce qu'Yitzhak Rabin était président. Qui était Premier ministre. Premier ministre. Et c'est Yasser Arafat qui a demandé aux Américains d'inviter aussi Shimon. D'accord. Et finalement, ça a tourné court. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui des accords d'Oslo? Non, ça n'a pas tourné court. C'est ce que les gens s'imaginent. On ne se rend pas compte ce qu'il y avait avant. C'est ça le problème. On oublie le passé. J'ai raconté à votre assistante tout à l'heure que quand on voulait Elie Wiesel, qui n'était pas israélien, on a voulu, la télévision française, France Télévisions, a voulu organiser une rencontre entre Elie Wiesel et les intellectuels arabes. Les intellectuels arabes ont refusé de s'asseoir dans le même studio que lui. Il y avait une sorte de tabou absolu, un refus absolu de serrer la main de l'autre. C'est pas seulement... Quand je suis allé voir Arafat, Golda Meir m'a dit « Tu vas serrer la main pleine de sang d'enfants juifs ». C'était ça l'état d'esprit, vous vous rendez compte? Et puis, aujourd'hui, même Benjamin Netanyahu, quand il a un problème, il prend son téléphone, il téléphone à Mahmoud Abbas. D'accord, mais aujourd'hui, il y a des hommages du monde entier et il y a un silence assourdissant dans le monde arabe qui ne rend pas hommage à Shimon Peres. J'espère qu'il y aura un sursaut. J'espère. Je sais que le roi de Jordanie va venir à son enterrement vendredi. Le président de Sisi de l'Égypte aussi. D'accord, donc il y a quand même des... Il y a Mahmoud Abbas, chef de l'autorité palestinienne.
J'ai envoyé un petit mot à Ramallah. Bon, je suis rien, je suis un intellectuel, mais je pense que son devoir, c'est d'être là. On parle moins du conflit israélo-palestinien. Est-ce que c'est parce que l'actualité aujourd'hui est écrasée par Daesh? Oui, c'est vrai. Ou est-ce que c'est parce que, au fond, ça se passe mieux? Et donc, comme on dit, les peuples heureux ont moins d'histoire. Donc, non? Ils ne sont pas encore heureux, mais c'est vrai. Il n'y a pas de guerre ouverte. Il y a des attentats de temps en temps. Et il y a des morts presque toutes les semaines, de deux côtés. Mais la guerre n'existe pas. Et ça, c'est grâce à Shimon Peres. Et c'est vrai, vous avez résumé très bien. Il y a un danger plus grand. Les Français vivent dans la peur. La peur de quoi? Des attentats. Ce n'est pas les Palestiniens qui proposent des bombes aujourd'hui. C'est Daesh. Y compris à Tel Aviv, on a plus peur de Daesh que des roquettes palestiniennes? Oui, bien sûr. Oui, tout à fait. Encore dans les kibbutzim, près de Gaza, parce qu'il y a Hamas là-bas, et même Hamas aujourd'hui est prêt de négocier avec Israël. Ah ouais. D'accord, donc il y a quand même les choses progressent. Hein, c'est un message. Non, C'est mais finalement, premières... l'esprit de Shimon Peres existe toujours en 2016. Tout à fait. Et ça, il faut les clamer, il faut les répéter, parce que les gens oublient. Alors, on va reparler un petit peu de Shimon Peres. Donc aujourd'hui, artisan de paix. Mais en fouillant dans son passé, on s'aperçoit qu'il n'a pas toujours été un artisan de paix. La guerre des 6 jours en 67, c'était lui. La bombe atomique, c'était lui. Et d'ailleurs, on apprend qu'il est allé voir le général de Gaulle, parce qu'en fait, la France a aidé énormément Israël pour obtenir la bombe atomique. Ça veut dire qu'il a convaincu le général de Gaulle de lui dire « Donnez-nous un coup de main à nous, Israéliens, pour que nous ayons la bombe atomique ». Le général de Gaulle n'était pas content ni de Shimon Peres, ni de Ben Gurion, parce qu'il a demandé aux Israéliens de ne rien faire, d'attendre. Or, les Israéliens, quand ils ont vu qu'ils étaient encerclés par des dizaines d'armées fortement armées, ils ont précédé, ils ont attaqué avant. Et le général de Gaulle trouvait que ce n'était pas correct de ne leur avoir pas écouté. Je sais parce que je suis allé avec Maurice Clavel, Ionesco, voir le général de Gaulle le premier jour de la guerre des 6 jours pour lui demander. On avait peur, on a oublié ça. On avait peur pour l'existence de ces petits États, bien sûr. C'est pour ça qu'il était va-t-en guerre, vous dites, parce que Israël était menacé dans son existence à cette époque. Exactement. Quand on dit qu'il était faucon, c'est faux. C'est faux. En tous les cas, il est devenu colombe par la suite. Ah oui. Et c'est né en Pologne en 1923. C'est la génération qui a créé l'État d'Israël et qui disparaît aujourd'hui. Oui, c'est une deuxième page qui se tourne. Voilà. Réfléchissez pour ceux qui nous regardent. 3 générations d'Israéliens n'ont pas connu Israël sans Shimon Peres. Ouais. Moi-même, je n'ai jamais connu Israël sans Shimon Peres. Et voilà, il y a ces piliers, cette tour à Eiffel d'Israël disparaît. Imaginez, on vient à Paris, il n'y a plus de tour à Eiffel. Merci beaucoup, Marika Alter, d'être venue rendre hommage à Shimon Peres. On va regarder vos photos une dernière fois. C'était chez vous, ça? Oui, tout à fait. Mon assistante les a sortis en sachant que je venais vous voir. Oui, c'était... Donc c'est peut-être sur ce canapé qu'il a rencontré Yasser Arafat. Exactement. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Marika Alter. Donc, restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air. Caroline Roux qui revient sur la mauvaise passe de Nicolas Sarkozy qui baisse dans les sondages. Et puis surtout, il y a la publication de ce livre choc de son ancien conseiller Patrick Buisson, déchu aujourd'hui. Patrick Buisson qui révèle les dessous du quinquennat de Nicolas Sarkozy et ses motivations. C'est dans l'air est intitulé ce soir. Buisson règle ses comptes avec Sarkozy.